Vous écoutez le quiz issu de l'épisode S905 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 10 octobre 2024. Arnaud, le principe du quiz est très simple. Nous avons reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils t'ont posées via notre compte Instagram. On en a sélectionné quelques-unes et tu vas avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. As-tu bien compris la consigne ? Je suis surtout prêt. Alors on y va avec une première question qui nous vient d'un dénommé Enrique. Qu'est-ce qui donne le meilleur rendu ? Pixel Shift, Gigapixel ou panoramique par assemblage ? Le panoramique par assemblage, parce qu'on va pouvoir mettre une focale plus longue qui va aller mieux chercher les détails. Donc moi, mon Graal, c'est l'assemblage. Mais maintenant qu'on a 100 millions de pixels, avec 100 millions de pixels, il y a de quoi faire. Mais le Pixel Shift, je le garderai plutôt pour les couleurs que pour la définition. Bon, très clair, on n'a rien à ajouter. On attend la fin du chronomètre. Deuxième question qui nous vient d'une dénommée Aurore. Est-ce qu'une photo de 100 millions de pixels prise avec un full frame 24 millions en pixel shift est comparable à une photo prise avec un 100 millions de pixels sans pixel shift moyen format ? J'ai 30 secondes ? Une seconde va suffire. Non, ce n'est pas pareil. Alors explique un peu quand même. Bah, entre guillemets, le plus gros défaut du Pixel Shift, c'est que les pixels deviennent extrêmement petits. Certes, tout est stable et autres. Alors d'abord, on a dit, comme il faut absolument stabiliser le système, on ne peut pas l'utiliser tout le temps. Le 100 millions, on va pouvoir l'utiliser tout le temps. Quel que soit le sujet, on a 100 millions à notre disposition. Dans le cas de Pixel Shift, c'est certains sujets seulement. Bon. Troisième question qui nous vient d'un dénommé Jonas. On était limite là. On était un peu limite. Elle était vénère la question, je te le concède. On fera une émission là-dessus. Mais je trouvais la question très bonne, elle est légitime. Tu as répondu par une réponse qui amène finalement beaucoup d'autres pistes, qui amène donc à une autre émission. Troisième question qui nous vient d'un dénommé Jonas. Qui a vraiment besoin de photos en 400 millions de pixels ? Sauf Arnaud Frisch. Ouais, je suis complètement. Là, j'espère avoir Sauf répondu. le cas particulier de la Arnaud Frisch de grotte, quoi. Oui, mais même Arnaud n'en a pas besoin, donc. Non, voilà, avec 100 millions, réellement, c'est tellement beau. Mais là aussi, c'est les professionnels qui me commandent des photos, notamment dans les grottes, là, qui m'ont fait prendre conscience à quel point eux en avaient besoin pour pouvoir faire leurs analyses quand ils ne sont pas sur le terrain. Voilà. Donc, c'est des cas très particuliers, mais c'est aussi pour ça qu'on m'appelle. Ok. Quatrième question qui nous vient d'un dénommé Pierre. Si un jour, on a des capteurs full frame 24-36 à 100 millions de pixels, est-ce que les optiques vont suivre ? Il faut demander aux fabricants. Pour moi, de mon expérience chez Leica, oui. Les optiques apochromatiques qui sont hors de prix mais réellement exceptionnelles, pour moi, pourront nourrir du 100 millions de pixels. Pour d'autres marques et avec des zooms d'accès de gamme, pour moi, ça sera très clairement insuffisant. Donc là, il faudra se tourner vers les meilleures optiques du fabricant qui développera pour la première fois ce genre de capteur. Et ça risque d'être plus vite que l'on ne peut le penser. Pour terminer, toi, t'as des infos. Pour terminer, Arnaud, une question de mes soins, une question qui tue. Dresse-nous le portrait robot d'un potentiel appareil photo numérique panoramique ultime. J'aimerais énormément qu'ils permettent d'avoir un balayage de la scène, donc que ça soit comme dans le principe d'un scanner, une bande numérique qui va défiler en angle de cercle devant le sujet pour réellement embrasser un angle très large de 140 degrés, la vision humaine. Ça serait mon rêve parce qu'on peut décliner des usages que je n'ai retrouvés qu'avec cette technologie-là en argentique. Voilà, ça serait ça pour moi le rêve ultime en panoramique. Un Widelux numérique, quoi. Un Widelux ou un Oblex numérique, exactement. Là, il y a vraiment des usages que j'ai adorés, que j'aimerais retrouver
qu'on ne peut pas retrouver avec un capteur plein quand on découpe, ou même de l'assemblage d'images et autres. Il y a des images qu'on ne peut pas sortir comme ça. Mais il faudrait quoi, un capteur courbe alors? Courbé? Non. Il faudrait que le capteur soit une bande de quelques pixels et qui va construire l'image en balayant le sujet. Oui, okay, Donc, la bande, elle, est effectivement sur un cylindre et qui va balayer le champ. Donc, on met le cylindre avec l'optique de l'autre côté et ce cylindre, cet ensemble, va balayer le champ et va construire l'image, donc là, évidemment, forcément sur trépied ou à main levée si c'est très rapide, parce que le balayage se fait extrêmement vite au 250e de seconde. Puis ça va offrir quelques anamorphoses, et c'est pour ça Jacques-Henri Lartigue, au début du XXe siècle, a utilisé les anamorphoses avec quand on a des déplacements comme ça d'objectifs ou de capteurs, on peut obtenir des effets, là pour le coup, très graphiques, très esthétiques, et donc très créatifs. Bon, merci Arnaud.